Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct aujourd'hui et sur YouTube et sur TikTok. Comment ça va en ce moment pour vous? Bonjour Pascal. Racontez-moi tout. Est-ce que vous passez un bel été même s'il fait chaud? Est-ce que vous arrivez à vous rafraîchir? Bonjour Théo. Comment ça va Fabienne depuis qu'on s'est vu la dernière fois? J'ai l'impression que j'ai une grosse tête, je me suis mis trop près. Je me suis mis trop près de l'écran. J'ai une grosse tête. Je me vois en gros. Ah ouais, grosse fatigue et beaucoup d'émotions, ouais. Eh ouais, c'est la période là en ce moment. Est-ce que tu arrives quand même à te reposer? Après, on a eu le portail là cette semaine du 7-7 où c'était vachement remuant. Il y a le passé qui est revenu. Bon, il faut, hein, il faut te reposer, hein. C'est vraiment une période là, en ce moment où il faut se ménager, hein. Il faut pas forcer, hein. Parce qu'on est en train de faire un espèce de reset avant notre nouveau départ. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de... Ouais, exactement, le passé revient, ouais. On est vraiment en train là en ce moment de nettoyer et de purifier, quoi. Alors effectivement, il y a le passé qui revient, les dernières choses karmiques à libérer qui reviennent, mais c'est comme des tests en fait pour nous dire, bon, là maintenant, où est-ce que tu te situes dans ce que tu as envie de vivre là pour toi? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions. Vous mettez votre petite date de naissance et s'il vous plaît, si vous voulez passer en live, n'hésitez pas à téléphoner. Pas téléphoner. En fait, à téléphoner sur le direct. T'es fatigué des gens. Ah ben ça, ouais. C'est exactement ce qui se passe là en ce moment, c'est qu'on travaille beaucoup sur le relationnel et il va falloir faire du tri et être carré avec les gens. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'est plus le temps d'être mielleux avec les gens, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir être cash. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non, et il faut se protéger des gens toxiques, hein. Là, ça fait déjà 6 mois, je vous avais dit, ça fait 6 mois. Il y a une vraie scission qui est en train de se faire. Il y a une scission entre les gens qui veulent passer sur le nouveau cycle et ceux qui veulent rester en arrière. Et ceux qui veulent rester en arrière ne sont pas contents qu'il y en ait d'autres qui partent. Donc, ils vont tout faire pour vous ramener en arrière. Donc, c'est à vous, en fait, de vous affirmer, de prendre... Mais là, c'est le moment vraiment de s'écouter. C'est-à-dire que si vous avez envie de voir personne, vous avez envie de voir personne. C'est vraiment le moment de quitter le people pleaser, de sortir des attentes des autres, de revenir à l'intérieur de soi et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant en fait. Je suis pas là pour remplir les conditions, les besoins des autres, les attentes des autres. Et aussi arriver à être dans un discernement par rapport aux intentions cachées des autres. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu beaucoup à travailler ces derniers temps, c'est les intentions cachées des gens. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où la vérité est ressortie, où il a fallu révéler. C'est-à-dire que la vie a fait en sorte que les gens qui avaient des mauvaises intentions, pouf, leurs intentions en fait se réveillaient comme ça, se révélaient comme ça. Et quand on comprend ça, en fait, on comprend que les gens ont des mauvaises intentions. Il faut accepter de s'en séparer et de se protéger. Et de dire, bon, écoute, là, on va s'arrêter là, quoi. Sans aucune culpabilité, en fait, à se recevoir soi. Et c'est surtout aussi ça, pour ceux qui sont dans la même veine que ce que j'enseigne là, c'est de s'affirmer avec zéro culpabilité. C'est-à-dire que même si vous ressentez de la culpabilité, il faut accepter de la ressentir, de la vivre, de l'éprouver, mais de ne pas se laisser diriger par cette culpabilité. De vraiment sortir de la posture de l'autorité,
lié à la peur et à la culpabilité de dire sa vérité. C'est vraiment ce qui se joue là en ce moment. C'est quelle est votre vérité et comment vous vous positionnez par rapport à cette vérité. C'est de ne plus se nier pour l'autre. Parce que là, on est dans une période où l'enfant intérieur est beaucoup retravaillé pour nous vraiment nous faire prendre conscience que nous avons acquis certaines choses, nous avons appris certaines choses. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer dans ce qu'on a appris en fait. Il faut vraiment être clair avec soi-même sur quelle est ma direction, où est-ce que je vais et rester concentré sur ça. Ne pas se départir de ça. Est-ce que vous avez des questions? Date de naissance, s'il vous plaît, et prénom. Faites-moi plaisir, donnez-moi une petite date de naissance et prénom. Prenez un objectif, c'est toujours au même endroit. Alors, attendez. Comment on fait? Ça fait tellement longtemps que je ne sais plus comment on fait. Alors, comment on fait pour afficher les... Puis ça a changé depuis. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Ça doit faire au moins 2 mois, 3 mois que je ne suis pas venue sur TikTok. Bonjour la femme courage. Merci beaucoup Fabienne, merci beaucoup. Si tu as une question, n'hésite pas. Remets-moi ta petite date de naissance et ton petit prénom et que je canalise ce qu'il y a pour toi. Comment on fait déjà? Merci Fabienne. 27 05 1983. Qu'est-ce qu'on me dit pour Fabienne? Alors, on te dit de ne pas perdre espoir, on te dit que la joie va revenir bientôt. En fait, d'ici mi-août, ta joie, elle va revenir. Il faut juste que tu gardes en toi le fait de ne pas perdre espoir. Les guides te disent de te concentrer sur ce qu'il y a de positif dans ta vie. Tu n'as pas à douter de toi. Tu sais qui tu es. Et ça ajoute, ne laisse personne se mettre en travers de ta route. Je vais regarder avec le message des guides. Pour toi, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver sur YouTube. Bonjour à vous. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur le chat. D'ailleurs, il est où le chat? Attendez. Où est-ce que commentaire, c'est là? Allez, on va regarder, Fabienne. Ah, t'as une baisse de morale. Ouais. Attends, je vais regarder le message des guides. Message des guides pour Fabienne. Regarde, on te dit, trouve la beauté dans les petits moments de la vie et tu découvriras une richesse infinie. Tu vois, les guides, ils te disent vraiment, là, c'est ton objectif de regarder les choses différemment et d'accepter, en fait, de prendre de la hauteur et de voir ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. De focaliser ton esprit, même si c'est dur, sur les bons moments de ta vie. Et en fait, ce qui va aussi t'aider, ce que moi je te conseille, c'est de prendre un cahier et tous les soirs de noter ce qui a été de bien dans ta vie. Tout ce que toi, tu as fait de bien pour toi-même, à quel moment tu as été fier de toi, quelles sont tes petites réussites que tu as faites dans ta journée. Ça peut être anodin, ça peut être aujourd'hui j'ai décidé de m'hydrater beaucoup plus. Et j'ai réussi à m'hydrater beaucoup plus. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui, mis bout à bout, vont te redonner l'espoir en fait, vont te redonner, vont transformer ton moral en mindset positif, en te disant en fait non mais j'y arrive en fait, j'y arrive. Chaque victoire est une petite victoire, chaque petite victoire est une grande victoire qui t'amène vers ta victoire finale, tu vois. Donc les guides ils te disent vraiment là de rester concentré sur ça, sur les choses positives qui t'arrivent dans ta vie. Message pour Fabienne. Message pour Fabienne. Regarde, on te dit, nous avons entendu ton appel, ton vœu est exaucé. Donc c'est vraiment ça, c'est que vraiment là, tu vois, je te dis mi-août, ça ira mieux d'ici mi-août. D'accord? Il faut que tu gardes la foi. Mi-août, ça va, tu vois, tu vas être mieux avec toi-même.
On va regarder avec l'oracle de l'abondance pour Fabienne. Et là, je médite pour Fabienne. Qu'est-ce qu'on a pour Fabienne? Regarde, on te dit recevez sans crainte. Qu'est-ce que tu dois recevoir? Tout ce qui est positif. Tout ce qui est positif. On te dit de recevoir sans crainte. On te dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'énergie générale, c'est vraiment accepter de se recevoir. Recevoir du temps, recevoir de l'espace, recevoir le fait d'avoir besoin de se reposer et de prendre cet espace pour se reposer. On te dit, regarde, rêve d'abondance. On te dit, pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent les informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Il va falloir que tu t'accroches et que tu y crois, Fabienne. Qu'est-ce qu'on a dit pour Fabienne? Regarde, liste de gratitude. On te dit prendre conscience de tous ces bienfaits et ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Ouais, tu t'es toujours accroché. Ouais. Et là, on te dit vraiment, sois dans la gratitude. C'est-à-dire, remercie pour vraiment, on prend un cahier tous les soirs et tu remercies pour ce qui a été de bien dans ta vie. Tu vois, ça va vraiment transformer ton mental et surtout, ça va te créer une espèce de protection naturelle qui va faire, bonjour Rosette, qui va faire en sorte qu'en fait, tu vas rayonner et ce que tu vas rayonner, ça va te revenir en fait. C'est comme s'il y aura un tri naturel entre ce qui est négatif, ça va plus s'accrocher à toi, ce qui est négatif. Voilà, Fabienne. Courage. Tu vas y arriver, mais vraiment, je te dis, mi-août, ça ira mieux. Il faut juste que tu restes concentré sur le positif et que tu regardes toujours tout ce qui est positif dans ta vie. Avec plaisir. Bonjour Rosette, c'est sur objectif. Si tu as une question, tu prends un petit objectif et tu mets ta date de naissance, s'il te plaît. Parce que je travaille sur date de naissance. Divine miséricorde. Voilà. Bonjour Monique. Alors, est-ce que tu vas rencontrer l'amour? Alors, je vais m'occuper de Monique et après, je reviens vers toi, Rosette, si tu veux. Il faut que tu me donnes ta date complète, Rosette, de naissance. Je travaille vraiment sur la date de naissance. Alors, Monique. Alors, est-ce que tu vas rencontrer l'amour? Monique, est-ce que tu veux passer en live avec moi? Ce serait bien que tu passes en live avec moi, je vais t'expliquer ce qui se passe dans l'énergie quand tu me dis « Est-ce que je vais rencontrer l'amour ?» Parce que Monique, est-ce que tu fais des choses pour rencontrer l'amour? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu vas à la rencontre de personnes pour rencontrer l'amour? Et quand tu me parles de rencontrer l'amour, est-ce que tu veux rencontrer l'amour ou tu veux rencontrer quelqu'un? Parce que si tu veux rencontrer l'amour, tu ne pourras pas le trouver à l'extérieur de toi. Tu devras d'abord le trouver à l'intérieur de toi. Mais si tu veux rencontrer quelqu'un, il va falloir que tu sortes pour rencontrer quelqu'un. Il va falloir que d'abord, tu t'aimes suffisamment et que tu apprennes à te connaître pour savoir qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qui fait que tu vas t'orienter naturellement vers des endroits qui te correspondent et peut-être que tu rencontreras quelqu'un avec laquelle tu seras compatible. Allez, je vais te tirer un petit peu les cartes. Si tu veux passer, tu fais un petit appel. Oui, je travaille sur moi. Travailler sur toi, est-ce que tu travailles à t'aimer et à t'accepter? Parce que travailler, c'est même pas travailler, c'est juste est-ce que tu t'acceptes en fait tel que tu es? Est-ce que tu penses mériter l'amour? C'est pour ça, tu vois, quand tu me dis je travaille sur moi, moi ce que j'entends, c'est je travaille sur moi pour trouver l'amour, parce que l'amour en fait, c'est pas, ça se mérite. Mais l'amour, ça se mérite pas.
Tu es l'amour. L'amour circule en toi. Tu n'as pas à mériter l'amour. Tu es l'amour. Tu vois? C'est pour ça que dans ta question, je sens qu'il y a vraiment une séparation, il y a une espèce de dualité entre est-ce que c'est pas ta question, c'est pas vraiment est-ce que tu vas rencontrer l'amour, c'est est-ce qu'à l'intérieur de toi tu sens que l'amour circule. Il y a une espèce de dualité quand tu me poses la question et je le sens, comme si tu te séparais de l'amour, mais tu es l'amour en fait. Mais si tu me demandes si tu vas rencontrer quelqu'un, je vais toujours te répondre est-ce que tu vas à des endroits qui te correspondent pour rencontrer quelqu'un avec laquelle laquelle tu seras compatible, une personne avec laquelle tu seras compatible. Regarde, wow, tu vois, c'est vraiment ça. Regarde le message des guides pour toi. On te dit, tu es unique, la seule personne à qui tu devrais te comparer est celle que tu étais hier. Quand tu me dis, je travaille sur moi, c'est vraiment, je sens que dans ton énergie, ça dit, je ne mérite pas en fait. Mais parce que sans doute, tu te compares à un idéal. Mais on te dit, non, te compare pas à ce que tu devrais être idéalement, hypothétiquement. Tu es déjà ce que tu devrais être. Mais juste vois tes progrès de chaque jour et juste remercie pour ça et dis waouh, je me suis donné ça, je suis amour en fait. Je fais des méditations, non pour l'instant je sors pas. D'accord. Peut-être qu'il va falloir que tu commences par passer à l'action parce que pour rencontrer quelqu'un, si vraiment tu veux rencontrer quelqu'un, il va falloir t'activer, t'actionner, passer à l'action. C'est bien de méditer, c'est bien d'imaginer, d'espérer, mais à un moment donné, il faut activer ce masculin sacré à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, c'est bien simple. Tu verras que le moment où tu activeras ton masculin sacré, tu vas attirer des hommes à toi. Tu verras que quand tu vas attirer ces hommes-là à toi, tu vas pas tout de suite peut-être trouver l'amour, tu vas trouver des hommes qui sont quelque part en résonance avec ta propre partie masculine. Ça va t'aider, toi, à te positionner, à t'affirmer pour toi-même dans ce que tu veux vraiment comme personne que tu souhaites rencontrer et avec qui tu souhaites faire un bout de chemin. Les hommes, je le répète, que tu vas rencontrer, puisque là, tu t'es pas encore activé, donc tu n'as pas encore été dans ton masculin sacré pour aller rencontrer des gens, pour mettre des actions en place, ce seront des hommes qui vont te refléter, toi, ta partie masculine à l'intérieur de toi. Et cette partie masculine à l'intérieur de toi, elle va pouvoir, tu vas pouvoir la regarder, et c'est pour ça qu'on te dit, tu es la seule personne à qui tu devrais te comparer, et c'est celle que tu étais hier. Tu vas pouvoir regarder ce masculin sacré et voir si, enfin ce masculin, pas forcément sacré, tu verras comment ça sort. Soit il sera sacré, soit il sera archaïque, tu verras comment ça sort. Mais tu vas voir ta partie masculine et tu vas la voir en effet miroir et tu vas savoir où tu te situes. Si par exemple tu tombes sur un homme qui t'abuse, tu vas savoir que peut-être tu prends trop de responsabilités, tu t'affirmes pas suffisamment, et donc il va falloir t'actionner, c'est-à-dire mettre des choses en place, parler, dire oui je veux ça, non je veux ça, là je vais là, etc. Tu vois? C'est vrai, j'en suis consciente. Et ben maintenant il va falloir incarner cette conscience dans la matière. Voilà Monique. Si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter sur bien-être-vie@amour@gmail.com. Voilà Monique. Alors, Rosette. Est-ce que ça te va? C'est bon pour toi? Bonjour Rachel. Les amis, prenez des petits objectifs, hein, s'il vous plaît. C'est sur objectif. Et c'est pas énorme, les objectifs. Bah voilà. Avec plaisir, Monique. Pam, 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 pam. Rosette. Rosette, tu m'as pris un petit objectif? Ding, 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 ding. Alors, je fais pas tout ce qui est grossesse et tout ça, hein. Est-ce que je pourrais avoir un enfant dans ma vie? Rosette, il va falloir que tu me. Est-ce que tu pourras avoir un enfant dans ta vie? Il va falloir que tu développes, hein, parce que
Ça, c'est de la voyance. Et moi, je fais pas de voyance, les amis, hein. Je fais de la guidance, c'est pas pareil. Ensuite, quand tu me poses la question, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a un chemin. Enfin, je veux dire, si tu n'as pas de problème de stérilité, si tu n'as pas de problème de ce genre, qu'est-ce qui t'empêcherait d'avoir un enfant dans ta vie, si ce n'est toi qui décides d'avoir un enfant dans ta vie? Ah, Rosette, t'es toujours là? Je voudrais savoir si Emmanuel et Rachel sont faits pour être ensemble. Alors, qui pose la question? Est-ce que c'est toi, Rachel? Oui. C'est-à-dire, Rosette, c'est-à-dire quoi? T'es stérile? T'es en démarche, t'es dans des démarches pour avoir un enfant, c'est ça? Après, moi, je fais pas tout ce qui est grossesse, tout ce qui est... D'accord, ok. Je fais pas tout ce qui est grossesse, je fais pas tout ce qui est voyance. Je fais de la guidance. Ce que je peux par contre te conseiller, c'est bah, de continuer tes efforts. Continue ce que tu as à faire. Si tu sens que c'est... faut que tu le sentes aussi à l'intérieur de toi, tu vois. Faut que tu le sentes. Faut que ça vibre fort à l'intérieur de toi. Et que tu te poses aussi la question, pourquoi tu vas avoir un enfant? C'est parce que tu as envie de donner de l'amour? C'est parce que... Pourquoi tu as envie d'avoir un enfant? Après, après, je vais essayer de regarder quand même quelque chose parce que ça m'intrigue. Donc, en fait, ta question, elle me fait cogiter. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta féminité pour que tu n'aies pas d'enfant, en fait. Est-ce que c'est le papa ou est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui es stérile ou est-ce que c'est le papa? Moi, par contre, je peux aller voir au niveau transgénérationnel ce qui se joue. Pourquoi, en fait, pourquoi tu rencontres un blocage à ce niveau-là? Mais j'ai besoin de savoir si c'est toi ou si c'est le papa qui est stérile. Ah, t'as le SOPK. Ouais, bah, on est sur ça, les amis. On est sur le féminin, l'équilibre féminin-masculin. Ok, on va aller voir les messages de ton corps. J'ai besoin de savoir pourquoi, hormonalement, pourquoi ton corps Qu'est-ce que ton corps a envie de te dire, en fait? Avant même, en fait, de faire tout ça, moi, ce que je conseille aux gens, c'est qu'avant même de passer de faire des chemins comme ça, de vraiment rester avec son corps et de demander à son corps, en fait, qu'est-ce que notre corps a envie de nous dire? Tu vois, qu'est-ce que ton corps a envie d'exprimer? Pourquoi ton corps, en fait, bloque comme ça? Message pour Rachel. Pour Rachel, c'est pas Rachel, c'est Rosette. Pour Rosette. Message pour Rosette. Message pour Rosette. Message pour Rosette. Ouais, tu vois, on a la carte de la sexualité qui est tombée. Il y a la carte de la sexualité. On te dit tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Je vais rentrer dans les détails avec toi. Je vais te demander, Rosette, t'es encore là, Rosette? Dis-moi si t'es encore là. Je vais te demander si c'est intime, hein. Après, je vais essayer de pas donner les mots pour pas qu'ils me coupent le live. Mais je voudrais savoir si, quand tu as des rapports avec ton conjoint, est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu connais suffisamment ton corps pour te donner des espaces d'ouverture où tu dis ce que tu aimes, tu dis ce que tu n'aimes pas, tu dis ce qui est bon pour toi? Est-ce que tu arrives à dire à ton conjoint quand tu es fatigué, que tu n'as pas envie? Est-ce que tu arrives à vraiment respecter ta sexualité? Est-ce que tu arrives même dans ta vie de tous les jours à te faire plaisir avant d'être dans le devoir et les obligations? Tu vois, il y a cet espace pour moi qui s'ouvre là dans ce que j'entends. C'est pour ça que je t'ai demandé de me développer. C'est
d'abord commencer par l'écoute de ton corps et apprendre tout simplement à connaître ton corps et à voir qu'est-ce que cette maladie vient te dire sur toi. Qu'est-ce que ton corps a envie de te dire, en fait. C'est la traduction de l'énergie. En fait, ce qui se passe dans ton corps, c'est la traduction matérialisée de ton énergie. Le SOPK, si je ne m'abuse, c'est une maladie qui fait que la femme, en fait, elle va avoir beaucoup plus de traits masculins, c'est-à-dire beaucoup de poils, elle va prendre du poids, elle va se sentir privée de sa féminité. Et la féminité, c'est la douceur. La féminité, ça peut être aussi la force, mais c'est la douceur. La féminité, c'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est la créativité. Mes règles sont irrégulières et malgré la prise de médicaments, il n'y a pas d'amélioration. Il faut que tu explores la piste énergétique, Rosette. Il va falloir que Après, étant donné que tu as encore tes règles, tu peux avoir un enfant. Mais d'abord, en amont, je t'invite vraiment à explorer la piste énergétique. Et quand tu vas vraiment vraiment comprendre ton corps, il est fort probable que ces signes-là se régulent naturellement. Et ça ne veut pas dire que tu vas te priver de tes médicaments, non, ça veut dire que tu vas accompagner le processus. Tu vois ce que je veux dire? Mais prends le temps d'être à l'écoute de ton corps. Prends le temps de comprendre comment ton corps fonctionne. Prends le temps de comprendre comment ton énergie fonctionne. Et vois si dans ta vie, justement, tu n'es pas trop dans les automatismes plutôt que oh, j'ai envie de faire ça, tu vois, ou tu vibres que tu as envie de faire ça, ou tu sens là, tu vois, dans ton bas-ventre, au niveau du chakra sacré, où tu sens que là, c'est le désir qui t'appelle, tu vois. Et c'est vraiment, tu sais, un enfant, moi, de mon expérience, un enfant, il arrive toujours à être conçu quand la femme, elle est complètement ouverte dans son désir. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans sa féminité, il y a tellement d'amour qui circule que, en fait, elle tombe enceinte. Et c'est parce qu'elle est dans un espace où elle est complètement ouverte au niveau de ses énergies. Et je pense que tu devrais explorer vraiment cette piste-là. Je pense que ça t'aiderait complètement à voir à voir la maladie différemment. Tu vois, au lieu de la voir comme une ennemie, mais plutôt de la voir comme quelque chose qui t'accompagne à te comprendre davantage. Et à voir si justement elle n'est pas venue là pour t'alerter ou te soutenir dans finalement ce que tu as envie d'exprimer, mais que tu ne t'autorises pas à exprimer en tant que femme. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Si jamais tu as besoin d'un accompagnement, tu peux me contacter bien-être-amour@gmail.com. Regarde, je t'ai tiré une dernière carte. On te dit, lorsqu'un os se brise, tu atteins le point de non-retour. Le repos devient obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Il est temps de faire une pause et de revenir à ton corps et de te reposer. À mon avis, tu es trop dans l'action, trop dans les automatismes, trop dans il faut, je dois, là. Tu as besoin de te reposer. Ton corps, il te dit stop. Du coup, tu as les hormones qui s'emballent. Voilà, voilà, voilà. Merci pour les cœurs. Et oui, s'il vous plaît, mettez-moi des cœurs pour qu'il y ait des gens sur le live. Bonjour Frédéric. Comment ça va Frédéric? Bonjour Nicolas. Rachel, tu es toujours là? La brebis Rachel, tu es partie? Ça va, ça va. Bon Frédéric, est-ce que tu vas me poser toujours la même question? Ou est-ce que tu as une autre question? Est-ce que tu peux me donner ta date de naissance déjà?
Alors, 1 août 76. C'est quoi ta question? Bonjour Nathalie. Comment ça va Nathalie? Ça fait longtemps. Merci pour ton cœur. Ton cœur, c'est mignon. Merci pour ton cœur. Ça va. Si tu as une petite question, t'hésites pas Nathalie. Frédéric, tu me prends un objectif s'il te plaît? Même si c'est une rose symbolique, s'il te plaît. Alors attends. Je vais épingler ce petit commentaire. Ok Nathalie, merci. Frédéric, tu es toujours là? Est-ce que tu as une question? Est-ce que Frédéric, est-ce que tu as une question, Frédéric? Merci. Est-ce que tu vas me poser la question sur ta vie sentimentale encore? Alors, d'accord. Vas-y, pose-moi une question alors. Pose-moi la question. Est-ce que tu veux une guidance comme ça, ou tu as un message, tu veux recevoir un message, ou tu veux un message? Bon, alors, pour Frédéric, mes anges me guident, la canalisation pour Frédéric. Qu'est-ce qu'on a pour Frédéric? C'est ça, hein, ça lâche pas. Ok. Les guides te disent que tu as peur de recevoir, il te faut avoir confiance en toi. Il n'y a pas besoin de douter de ta valeur, Frédéric. Il te faut avancer. Frédéric, tu fais du surplace, non? Je te vois dans un... En fait, quand je te vois dans un espèce de... Comment dire? C'est un no man's land. C'est comme, il y a eu un avant, il y a un après, et en fait, je te vois dans ce sas-là, et tu fais ça comme ça. C'est comme si tu n'oses pas, en fait, passer de l'autre côté. Mais on te dit, tu peux te faire confiance. Et tu peux avancer, Frédéric. Il faut que, en fait, c'est le doute qui te retient. C'est le doute. Quel message pour Frédéric? Quel message pour Frédéric? Quel message pour Frédéric? Oh, alors là, franchement, regarde. Franchement, regarde le message. Le passé n'est plus, le futur n'existe pas encore. Concentre-toi sur l'instant présent et ici, c'est ici que tu crées ta réalité. C'est pour ça que je te vois entre deux temps. Tu vois, il faut que tu te concentres sur l'instant présent. Reviens à l'instant présent. Je suis Frédéric, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je regarde quelles sont mes capacités. Je regarde plus le passé en fait. Ce qui a été, c'est passé, c'est terminé. Juste, j'avance. J'avance avec ce que j'ai là maintenant. Je ne fais pas non plus les choses dans le sens où je fais parce que je veux obtenir dans le futur. Non, je fais parce que là, j'ai tout ce que j'ai besoin là maintenant pour le faire. Tu vois ce que je veux dire, Frédéric? Allez, un deuxième message pour toi. Et la prochaine fois, Frédéric, tu me prends un objectif, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je prends ta question si tu ne me prends pas d'objectif. Regarde, je te dis, trouve l'équilibre entre le travail, le divertissement et le repos en honorant les besoins de ton corps et de ton esprit et de ton âme. Depuis le début que j'ai commencé le live, on est sur le corps physique. Parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube, vous irez voir, qui s'appelle 444. Et on est dans une période là, en ce moment, où il est important d'incarner ce qu'on est dans le corps physique. Et ça nous demande d'être tellement à l'écoute de notre corps que quand c'est non, c'est non. Quand on a besoin de se reposer, on se repose. On ne doit pas forcer des relations sexuelles juste pour satisfaire X, Y, Z. On va être dans son énergie à soi, mais surtout dans son corps à soi, parce que son corps, c'est son énergie.
À partir du moment où on préserve son corps, on préserve son énergie. À partir du moment où on préserve son énergie, on préserve son corps. Donc là, c'est important. Et du coup, on est dans l'instant présent et on est pleinement créateur. On est pleinement activé là, maintenant, dans notre création divine. Et là, c'est vraiment le moment pour nous, en fait, d'aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, on ne peut pas y aller sans son corps. C'est comme si vous avez une voiture. En fait, non, c'est comme si vous voulez aller, vous voulez parcourir 800, 900, 1000 bornes, mais vous n'avez pas de voiture. Bah, vous allez y aller à pied, ça va vous prendre du temps, vous allez être fatigué, vous allez être épuisé, vous allez forcer. Mais si vous avez une voiture, bah, vous y allez plus vite. Et bien là, c'est pareil. Et ça vous demande d'entretenir votre véhicule. Et bien là, c'est pareil. Vous voulez aller loin, mais entretenez votre véhicule, entretenez votre maison, entretenez votre corps. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il faut là maintenant, sur cette période-là, vraiment s'incarner dans notre corps et arrêter d'être tout le temps là-haut. Alors, il y a des gens qui sont pleinement incarnés là-haut, on va leur demander de monter. Mais dans ma communauté, parce que je aussi représente un petit peu aussi l'énergie de la communauté, hein, puisque si vous êtes relié à moi, c'est parce qu'on a aussi les mêmes problématiques, entre guillemets. Et ça a été tout mon travail, c'est de revenir à mon corps physique. Quand j'ai reçu la personne juste avant qui avait le SOPK, j'ai eu aussi, moi, des problèmes à ce niveau-là. Et c'est vraiment quand on apprend à écouter son corps physique, qu'on apprend à revenir à l'intérieur de soi, qu'on retrouve le juste chemin et qu'on apaise, en fait, tout ça. Et quand on apaise tout ça, on est plus apte à aller vers l'avant, aller de l'avant. Voilà, voilà. Qui c'est qui est sur YouTube, qui veut poser une question? Posez vos questions, les amis. Pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, on avait... C'est bon, Frédéric? On avait Nathalie. Nathalie. Oui, tu peux. Vas-y, Nathalie, je t'écoute. Donne-moi ta petite date de naissance. Pour ceux qui viennent d'arriver sur YouTube, posez vos questions. N'hésitez pas, vous mettez votre date de naissance, vous posez une question. Si vous voulez juste une guidance, vous mettez votre date de naissance. 9 décembre 71. Nathalie. Allez. Tu veux une... Oui, tu... Sur ton environnement de travail. Ok. Nathalie. Oh là là. Nathalie, tu dois te faire confiance et les guides, ils te disent, tu n'as plus besoin de te répandre en excuses. C'est comme si, en fait, tu justifiais ta place par des excuses. Mais non, c'est pas toi. Non. Non. J'arrive pas à savoir si c'est moi ou pas. Tu es confuse. Mais oui, c'est ça. Mais parce que, en fait, tu te réponds en excuses. Comme si tu étais une erreur. Mais t'es pas une erreur, ma belle. Non. Qui c'est qui t'a fait croire ça? Allez, le message. Parce qu'on me le fait croire. Oh là là, c'est de la jalousie, ça. Allez, on va regarder. Attends, qu'est-ce que... Oh non, mais là, regarde. Dis stop à ce qui te nuit. Je doute de moi. Dis stop à ce qui te nuit. Arrête de te répandre en excuses, en fait. Et les gens qui te font croire que tu es une erreur, mais next. C'est comme si tu justifiais ta place. Mais t'as pas besoin. Bonjour, Cybèle. T'as pas besoin de justifier ta place. Mais... Oh mon Dieu. Tu peux rendre en fait aux autres ce qu'ils ont projeté sur toi, d'accord? T'es pas une merde. Oups, ça va pas couper. Non, tu peux enlever ça de ta tête. Je pense qu'on t'a injecté ça, tu vois. Oui, c'est comme du harcèlement. Bah oui, tu vois. Mais c'est parce que tu te justifies.
C'est parce que tu te justifies. Cesse de te justifier. Bonjour Guy, si tu souhaites une consultation, envoie-moi un mail à bien-être via amour@gmail.com ou sinon tu me fais un petit message en MP. Si tu veux une consultation maintenant, tu prends un objectif et tu sonnes et je te ferai monter. C'est quoi ça? Non. Cybèle, merci Cybèle. C'est toi qui m'as mis le co-hébergé. Attendez, je finis avec Nathalie, après je fais la suite, parce que sinon c'est cacophonique. Message pour Nathalie. Regarde, Nathalie, on te dit, quel conseil pourrais-tu donner à un ami qui vivrait la même situation que toi? Si tu avais un ami qui arrivait avec la même situation que toi, ouais, écoute, je me sens nulle, je me sens dévalorisée, ça va pas à mon travail. Quel conseil tu pourrais te donner à toi-même, en fait, à cet ami? Ah oui, un environnement de travail toxique, c'est horrible. Mais quel conseil tu pourrais donner? Si moi j'arrive, je viens de te voir, je te dis, bon, je vais pas bien, je suis en dépression, on me harcèle, j'en peux plus, je suis fatiguée, je me sens comme une merde, je passe mon temps à me justifier. Quel conseil tu me donnerais à moi? Honnêtement, tu me dirais quoi? Si je viens te voir, tu me dirais quoi? Ok Sylvia, après je m'occupe de toi. Partir ou se faire confiance? Bah oui, donc pars. Reste pas dans un environnement qui te nuit, qui est toxique en fait. Ouais, prépare ton départ. Mets-toi en arrêt, cherche autre chose. Mais oui, il faut pas que tu te justifies. C'est comme si en fait tu attendais d'avoir une vraie raison pour partir. C'est ça que les guides ils te disent. C'est comme si tu attendais d'avoir une vraie raison, comme si tu devais être légitime dans ta souffrance, comme si tu l'étais déjà pas. Tu vois ce que je veux dire? Et les autres, ils en profitent en plus. Et puis alors, non seulement ils te font croire que tu n'es pas légitime, mais en plus de ça, ils te prennent toutes tes ressources. Tes ressources énergétiques, ton moral, ton temps, ton attention. Tu les nourris là. Reprends tout ce qui t'appartient et barre-toi. Alors moi, généralement, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais là, c'est clair et net, quoi. Ne justifie pas ta souffrance. Elle n'a pas besoin d'être justifiée. Si tu souffres, tu pars. Oui, je suis au plus bas. Alors, qu'est-ce que tu attends? Si tu es déjà en bas, qu'est-ce que tu as à perdre? Mais il faut faire tout à y gagner un apaisement et un nouveau travail. Mais oui. Mais oui, prépare ton départ, effectivement. Mais tu sais, des fois, en fait, je vais être honnête avec des fois, il n'y a pas le temps de préparer, il faut partir. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut partir. Tu envoies dans l'univers le fait que tu veux partir. Tu dis là, stop, ça s'arrête, je ne mérite pas ça, je m'en vais. Tu visualises que tu t'en vas. Tu regardes stratégiquement parlant, matériellement parlant, de quoi tu as besoin pour partir. Attends pas que dans cette situation, ça s'arrange. Non, non. Tu mets toutes tes ressources, c'est-à-dire tout ton mental, tout le mental là, toute cette rumination, cette prise, tu vas au travail de manière détachée et tu prends ton mental et tu le concentres sur l'avenir, sur ce que tu veux faire. En mettant ton attention sur l'avenir, tu vas voir les autres, hein, ils vont encore plus essayer. C'est pas ton problème, tu calcules pas, tu es dans le détachement le plus total. Et tu concentres toutes tes énergies à obtenir ce que tu veux et partir. J'en vois déjà depuis plusieurs mois. Il n'y a rien à comprendre. Tu as raison, il n'y a rien à comprendre. Effectivement, tu le sais en plus. Et s'il faut quitter, faut quitter. Tu te mets en arrêt maladie, tu te mets en, je sais pas, tu
tu pars. Parce que c'est pas en étant dans cet état-là que tu vas trouver quelque chose. C'est justement en partant, en te reposant, en reprenant soin de toi que tu vas trouver quelque chose. Tant mieux, si belle. Mais me dis pas je vais partir, dis-toi je pars. Dis pas à l'univers je vais partir. Dis j'ai pris la décision de partir, je pars. Point. Point, 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 point. Parce qu'il y a des gens qui projettent sur toi certaines choses qui ne t'appartiennent pas, c'est-à-dire de l'insécurité, qui projettent de la dévalorisation. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu as de la valeur. Toi, tu es quelqu'un. Toi, tu sais qui tu es. T'as pas à te rendre malade pour des gens comme ça. Donc, si à un moment donné, ça commence à atteindre un peu trop ton espace vital, prends des décisions. Prends des décisions pour que ça ne t'atteigne plus. À un moment donné, quand les gens te harcèlent, effectivement, tu peux être triste, frustré, mais utilise cette colère parce que je suis sûre que tu as de la colère. Utilise cette colère pour sortir de cette situation parce que la colère, elle est en train de t'informer d'une chose, que là, c'est pas ton territoire, c'est pas toi là, c'est pas ta place. Si c'est pas ta place, pars, c'est pas ta place. Ne te laisse pas maltraiter. Ne te laisse pas. Ben oui, il y a beaucoup de colère. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de colère. Et je vais te donner une deuxième leçon. Et ça, je l'ai appris. Le moment où tu as de la colère en toi, elle est légitime. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu as un problème parce que tu es en colère. Et à partir du moment où tu sens que tu as une première colère en toi, n'attends pas d'accumuler 1 kilomètre de colère et de rancœur et de rancune pour agir. Agis. La colère, elle te dit, là, stop, il faut s'arrêter. C'est ce que la carte, elle te disait. Stop, arrête tout ce qui te nuit. Tu vois, Nathalie? Prends cette énergie-là que je t'ai envoyée. Là, c'est l'énergie, tu vois, de feu que je t'ai envoyée. Je t'ai envoyé cette énergie-là pour que tu la récupères maintenant et que tu fasses ce que tu as à faire. Ne te laisse pas martyriser. Ne te laisse pas être dans des trucs de négligence. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que quand tu te laisses vivre dans des trucs comme ça de négligence, c'est souvent qu'enfant, on t'a négligé. Et que toi, voilà, t'as pas réagi parce que tu étais enfant. On t'a dit non, mais on t'a fait croire que c'était normal. On t'a fait croire que t'étais une erreur. Bonjour la Gobio. On t'a fait croire que t'étais une erreur. On t'a fait croire que t'étais pas légitime. Ça te regarde pas. Ça, c'est des trucs anciens qui reviennent dans ta vie pour te faire comprendre que c'était pas toi, l'enfant, qui était dans l'erreur. C'est parce que justement, ces gens-là avaient un problème qu'il va falloir que tu remettes la honte sur eux. Tu remettes cette énergie de honte sur eux pour que toi, tu retrouves ta dignité. Parce que là, c'est une question de dignité humaine. De dignité humaine. Mais oui, c'est criant de vérité, Nathalie. C'est criant, mais oui. Mais oui, c'est ta dignité dont il s'agit. Ne te laisse pas humilier par des gens qui sont eux-mêmes dévalorisés. Parce que souvent, les gens dévalorisés, c'est ce que je disais en début de live, il y a une scission qui se fait. Il y aura une scission là sur le cycle qui arrive là. C'est que les gens dévalorisés vont chercher à te dévaloriser parce qu'ils ne supportent pas que toi, tu sois là où tu es. Et là, on est une scission entre les humains qui se fait. Il y a une scission entre les êtres qui sont dans l'insécurité, la dévalorisation, et ceux qui veulent arriver dans le nouveau cycle, qui ont travaillé sur leur sécurité intérieure, qui ont travaillé sur leur estime d'eux-mêmes, et avec ces gens-là qui veulent te retirer en arrière. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ça. Prends tes clics, tes claques, tu pars. Toi, ton objectif, c'est ton bonheur et c'est d'être heureuse. Laisse pas les gens se mettre en travers de ta route. Voilà, ma belle Nathalie. Ne te laisse pas faire. Prends cette énergie et fais ce que tu as à faire. Avec plaisir. Avec plaisir. Sibelle, c'est ton tour. Bonjour Karima. C'est ton tour. Mets-moi ta petite date de naissance. Les amis, si vous avez une question, besoin d'un coaching, vous mettez un petit objectif au-dessus, s'il vous plaît. Sibelle, est-ce que tu peux me redonner ta date de naissance, s'il te plaît? La Gobio, pareil. Si vous avez une question, posez votre question. Bonjour Andrea. Comment vas-tu, Andrea?
Si vous avez une question, Andrea, pareil pour toi. Sur YouTube, si tu as une question, petite date de naissance. Sylvia. Est-ce que tu as une question précise, Sylvia, ou pas? Ou je te le fais en canalisation? Ah oui, octobre, oui, parce que je me disais, c'est 10. C'est pas 20, c'est 10. C'est l'amour. L'amour. Ok. Allez, on va canaliser pour voir ce qui se passe pour Sylvia. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a pour Sylvia? Pour Sylvia, qu'est-ce qu'on a dans le guide sur le plan sentimental de ma couple? Wouah! Sylvia, les guides, ils te disent que tu dois être honnête avec toi-même. Il faut que tu acceptes de te recevoir. Tu as besoin d'être intègre. Il y a besoin de plus d'intégrité, en fait, dans tes énergies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Il y a une situation qui n'est pas claire. C'est pas du tout clair, Sylvia. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il y a quelque chose que tu maintiens par confort. Tu te maintiens dans une situation par confort, mais en fait, ça ne te correspond pas. Un message pour Sylvia. Un message pour Sylvia. Un message pour Sylvia. Regarde, on te dit, lâche toute forme d'impatience car tout arrive selon le timing divin. Ne force pas les situations, tout arrive avec le timing divin. Alors, t'es en train de forcer. Attends, il est où celui-là? Il est où? Ah, il est là. T'es loin de forcer? Ah, moi j'ai l'impression que tu forces une situation quand même. Ou peut-être que tu le vois pas. Regarde, on te dit d'avoir confiance. Il faut que tu lâches prise. Tu vois les choses arriver, mais lâche prise. On te dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut que tu reviennes dans ton féminin intérieur, dans la partie la plus intuitive de toi. Celle qui est dans les émotions, celle qui est dans l'intuition. Ah, tu vois, j'en étais sûre qu'elle allait tomber celle-là. T'as mal. Je comprends. On te dit que quelqu'un porte un masque de tromperie dans cette relation. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu sois intègre avec toi-même sur cette situation. Il ne faut pas que tu fasses semblant de pas ressentir des choses. Il ne faut pas que tu camoufles tes émotions. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu arrêtes de camoufler tes émotions. Il faut que tu refasses une introspection avec toi-même et que tu te demandes ce que tu veux vraiment. Je m'en fous, mais j'ai mal. Mais oui, parce que tu n'exprimes pas t'exprimes pas ce qui se passe là, Sylvia. Ce qui te fait mal, c'est que tu n'exprimes pas. Il faut que tu te dises vraiment. Il faut que tu dises. Il faut que tu le dises. Il faut que tu exprimes. Arrête de te... Tu es en train de te contenir comme ça, là. Tu te forces. On dirait que tu forces pour pas craquer. On te dit, lâche-toi la grappe un peu, là. Arrête de faire semblant. Dis ce que tu as à dire. Ouais, j'étais trop taillée. Je comprends. Regarde. Je comprends. Mais regarde ce qu'ils te disent. Regarde les guides, ils te disent, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Je répète, tu peux aimer sans crainte. Et tu vois, la tromperie, c'est vraiment la blessure de la trahison, tu vois. On te dit là, il faut que tu arrêtes de te trahir toi-même, que tu honores ce que tu ressentes. Si tu as envie de vivre une relation, mais va la vivre, arrête d'être dans la peur. C'est ça qu'on te dit. C'est comme si tu te camouflais à toi-même tes émotions pour pas faire ce que tu avais à faire. Tu as été trop trahi, mais ça, c'est le passé. Regarde, en plus, regarde.
te parle de réconciliation. On te parle de réconciliation. On te dit une personne du passé revient dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tu dois y aller. Ça veut dire que ouvre ton cœur et ressens ce que tu ressens. Et au-delà de la trahison, qu'est-ce qu'il y a? Demande-toi, au-delà de la trahison, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça vient de m'indiquer sur moi? Qu'est-ce que ça vient de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Tu vois? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour moi? C'est comme ça que tu seras intègre à toi-même. Parce que le but, là, c'est d'être intègre à toi-même, pas à ta blessure. D'être intègre, je répète, d'être intègre à toi-même, pas à ta blessure. Après, je te prendrai. Hein. Regarde, on te dit légèreté. Ouais, je comprends. On te dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Tu es en train de te priver. Je sais que tu veux plus souffrir. Mais tu es en train de te priver et tu te mens à toi-même en te disant, ouais, non, mais j'ai envie de rester. Non, c'est pas ça. Il faut que tu fasses confiance au timing divin. Si le timing divin a dit, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Je comprends que tu veux plus souffrir. Mais on te dit, non, mais non, te ferme pas. T'enferme pas sur toi-même. Regarde, c'est parce que tu vois les choses, tu ne vois pas les choses avec de l'abondance. Et on te dit, il faut que tu vois les choses de manière abondante. On te dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est comment aujourd'hui je peux me voir complète comme je suis. Et cette complétude que tu vas ressentir en toi, c'est cette complétude qui va te permettre d'aller vers l'autre avec beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire loin de tes blessures. Je ne sais pas si je suis gentille. Hein. Tu me dis je suis gentille. Moi, je ne suis pas gentille, je fais mon travail. Je fais juste mon taf, moi. Je ne suis pas gentille. Hein. Moi, je transmets les messages parce que j'aime les gens, parce que j'aime faire ce que je fais. Hein. C'est totalement égoïste. Sinon, je ne le ferais pas. Alors, attends. Mais oui, je parle avec toi. Mais oui. Parce que j'aime ça, en fait. Tu vois ? C'est mon plaisir, regarde. On te dit que tu es en pleine transformation. On te dit, vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. On te demande de traverser les illusions. Parce que là, tu es en train de t'illusionner en te disant, non, mais j'aime cette situation. Parce qu'en fait, non, en fait, c'est la peur. C'est pas l'amour, là, c'est la peur. La peur, c'est une illusion. C'est pas parce qu'on t'a trompé hier qu'on va te tromper demain. Qu'est-ce que tu peux acquérir, toi, pour avoir plus confiance en toi, pour ne plus te sentir blessé lorsque quelqu'un te trahit? Parce que il y a quelque chose que je vais te dire et peut-être que ça va t'aider. Quand quelqu'un te trompe, on en revient à la même situation d'avant. Quand quelqu'un te trompe, c'est pas à toi de te sentir dévalorisé. Quand il y a un contrat avec quelqu'un, tel qu'il soit, hein, quand tu as un contrat avec quelqu'un et que cette personne n'honore pas le contrat que vous avez ensemble, pire, met des coups de couteau dans le contrat, c'est à toi de prendre conscience de la valeur de cette personne. Ça parle de sa valeur, ça ne parle pas de ta valeur. Ça parle de la valeur qu'a l'autre par rapport à lui-même, dans son intégrité, dans sa vérité, dans sa manière de fonctionner. Ça ne parle en aucun cas de toi. Si, je répète, quelqu'un te trompe, c'est pas il te trompe, c'est il se trompe. Et il a été déloyal vis-à-vis de toi, c'est tout. Mais il ne t'a pas trompé en fait. Il s'est trompé lui-même. Il s'est menti à lui-même. Et après, c'est à toi de ne pas rester dans une forme de codépendance en te mentant à toi-même par rapport à la blessure de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu m'as trompé, tu m'as trahi, que ça veut dire que moi, je vais arrêter d'aimer. Parce que juste, moi, j'ai été trahi, j'ai été trompé. Non, en fait. Parce que toi, tu t'es pas trompé, tu t'es pas trahi. Donc, pourquoi tu irais, toi, te diminuer et te mettre à la même valeur que l'autre, alors qu'en fait, toi, t'es nickel, en fait. Tout est nickel. T'as rien fait. T'as honoré le contrat que vous aviez. Je comprends que ça te fait mal, cette douleur. Je comprends que ça te fait mal. La trahison, ça fait mal. Mais je t'invite à aller travailler sur l'enfant intérieur. Parce que si ça te fait mal comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de ton enfance qui n'a pas été digéré. C'est pas le problème d'aujourd'hui, c'est un problème de hier, tu vois. Si tu as envie, tu me contactes, on fait une consultation ensemble et on va voir l'enfant intérieur. Bonjour. On va voir l'enfant intérieur et on va aller voir qu'est-ce qui fait que ça te fait aussi mal. C'est l'enfant qui pleure là à l'intérieur de toi. C'est pas la femme qui a été trompée, hein, parce que tu es une adulte.
Ta vie ne dépend pas de l'autre. Tu vas pas mourir parce que l'autre est parti. Non. C'est l'enfant intérieur en toi qui a besoin de quelque chose de bien précis. Mais oui, eh ben c'est ça que tu dois aller travailler. Et c'est pour ça que ça te fait aussi mal. C'est l'enfant qui a mal, c'est pas toi. C'est l'enfant qui est en toi qui a mal. C'est l'enfant qui porte une responsabilité qu'il ne devrait pas porter. C'est l'enfant qui est en train de se dire « c'est de ma faute si papa, maman m'a rejeté. C'est de ma faute si papa, maman m'a trahi. » Que dalle. Il faut aller rassurer cet enfant-là et remettre les choses à leur juste place et dire « qu'est-ce que tu aurais dit toi à tes parents là maintenant, tu peux tout leur dire. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire maintenant? Tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Exprime-toi. » Une fois que l'enfant s'est exprimé, il retrouve sa juste place. Quand il retrouve sa juste place, il ne porte plus les responsabilités des dévalorisations des autres, des émotions des autres. Il ne porte plus ça. Ça ne lui appartient plus. Donc quand quelqu'un l'a trompé, il comprend que c'était le choix de cette personne, que ça ne le regarde pas et que même si il y a les chemins qui se séparent, parce qu'à la rigueur, tu peux être triste parce que vos chemins se séparent, mais qu'en fait, c'est pas à toi de te sentir trahi, trompé ou quoi. Non, toi, c'est pas toi que la personne a trompé, c'est elle-même. Eh ouais. Eh ouais. Voilà, ma belle. Si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter, Sylvia. Là, tu es en pleine transformation. Et c'est ça, la trahison aussi. Hein. Cette blessure qui est activée, c'est pour t'aider à te transformer. Et à être beaucoup plus intègre vis-à-vis de toi. À te sentir que tu es complète, comme tu es. Avec plaisir. Avec plaisir. Personne suivante. Ça fait trop genre. Ça fait trop genre. Comme si on était à la poste. Personne suivante. Ah bah voilà. On a débloqué l'énergie, c'est parfait. Il fait tout sortir et je pleure. C'est bien. C'est-à-dire qu'on a débloqué l'énergie. Tu vois? Tu vois. C'était bloqué, c'est sorti. Parfait. Là, tu as vidé. Quand tu vides, après, tu vas voir la joie va revenir. Parce que quand tu vides ce qu'il y a dans ton cœur, après, tu as la joie qui rentre. Du coup, la joie, c'est quoi? C'est la joie de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que ton enfant intérieur, là, il va se sentir soulagé parce qu'il a été entendu. Et quand il a entendu, il va pouvoir retourner jouer tranquillement. Mais c'est un processus, donc ça ne va pas se faire en une fois, il faut le faire régulièrement. Prendre soin de soi régulièrement. Voilà, ma belle Sylvia. On va passer à Andrea. Andrea, tu es toujours là? Oui, tu es toujours là. Waouh, quel courage. 15 janvier 65, peut-il y avoir une relation sentimentale avec Florence, s'il vous plaît? Merci. Andrea. Andrea. Comment expliquer ça? Andrea, tu me demandes à moi ce qui se passe entre toi et cette personne. Moi, ce que je vais te donner, c'est te guider par rapport à toi, pas par rapport à cette personne. Ce que je voudrais savoir, est-ce que tu as envie de passer en live ou pas? Est-ce que tu as envie de monter? Que je te coach, que je te fasse un vrai coaching. Dis-moi si tu as envie de monter pour que je te fasse un vrai coaching. Auquel cas, je t'envoie le lien. Alors, regarde. Je t'envoie le lien et tu me dis si tu as envie de monter. Parce que là, tu es en train de me poser une question qui est vraiment entre... Tout ça, cette question, c'est toi qui as le pouvoir sur cette question, c'est pas moi. Alors, je peux faire de la voyance, mais je ne fais pas de voyance. Donc, volontairement, je ne fais pas de voyance. Parce que le champ des possibles est vaste. Ta question, là, elle a la réponse, elle a toutes les réponses, en fait. Peut-il y avoir une relation sentimentale? C'est comme si je te disais, est-ce que je vais... Merci, Cybèle. Est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir aller à Tombouctou? C'est comme si tu me posais cette question. Moi, qu'est-ce que je peux te répondre si ce n'est... En fait, si tu as décidé d'aller à Tombouctou, tu iras à Tombouctou. Mais la question, c'est pas de savoir si tu as décidé d'aller à Tombouctou, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour aller à Tombouctou. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai mis le lien si jamais tu veux monter.
Donc, le plus simple pour moi, si tu veux savoir s'il y a une relation qui est possible avec Florence, c'est d'aller la voir et de lui dire ce que tu ressens. Bonjour Florence, voilà, j'ai des affinités avec toi et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité qu'on ait une relation sentimentale ensemble. Ok, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Par quoi on commence? Comment on fait en fait pour y aller? Et pas juste, est-ce que c'est possible? Oui, non. En fait, tu vas te décourager avant même d'avoir essayé. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu te fasses confiance, Andrea. Mais oui, j'ai raison. Mais j'ai raison. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, moi, je ferais comme ça, en tout cas. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui me plaît, je vais pas demander à une tierce personne est-ce que je vais pouvoir. Parce que déjà, c'est bien simple. Quand tu fais ça, tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Si la personne, elle te dit non, et que finalement, Florence, elle est intéressée par toi, et qu'en fait, ça aurait pu faire une belle histoire d'amour, bah, tu passes à côté d'une occasion. C'est toi que tu dois écouter, c'est pas les autres, hein. Et oui. Tiens, je vais te faire un petit message. Tu dois te faire confiance. Avec plaisir, Nathalie. Avec plaisir, Sipel. Oui, bon appétit, Nathalie. Bonjour, femme courageuse. Regarde. Regarde. Est-ce que tu vois ce qui a marqué? C'est le moment d'y aller. Qu'attends-tu pour passer à l'action? Et ça va te demander, écoute bien ce que je vais te dire, Andrea. Quand tu vas aller lui poser la question, il va falloir que tu acceptes un refus. D'accord? Il faut que tu acceptes sa réponse soit oui ou non. D'accord? Et je pense que tu me poses la question parce que le vrai fond du problème, il n'est pas là. Le vrai fond du problème, c'est que tu n'oses pas y aller parce qu'en fait, tu as peur de te prendre un refus. En fait, tu es là dans ta blessure de rejet et on va te demander d'aller affronter cette blessure de rejet. Tu vois? D'y aller, peu importe ce qui se passe, tu y vas. Ça va t'aider toi à grandir dans ce que tu ressens. Alors, à ce moment-là, tu vois, même si que ce soit positif ou négatif, hein, mais toi, ça va toujours te ramener à toi, à ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand elle te dit non, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand elle te dit oui, et comment tu vis les choses. Ouais, t'as peur du rejet. Mais oui, mais va falloir affronter. Parce que aussi bien, ça se trouve, elle ne va pas te rejeter, aussi bien, elle peut te rejeter, mais toi, ça va te permettre de grandir encore, tu vois. Des fois, c'est pas la finalité, hein, des fois, c'est le chemin qui est important, qui va nous permettre de grandir. Parce que plus tu vas répéter l'opération, plus tu auras d'assurance, plus tu vas voir que ça va pas te tuer, qu'on te dise non. Ça va pas te tuer. Moi, tu me plais, bah ouais, mais tu me plais, mais je suis désolée, moi, tu me plais pas. Eh ben oui, c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Mais oui, ça va pas te tuer, hein. Puis comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Donc oui, détends-toi avec ça, d'accord? N'en fais pas une montagne alors que c'est rien du tout. C'est juste ton enfant intérieur, encore une fois, qui voilà, a peur du jugement, a peur d'être rejeté. Et, euh, et cette personne, elle n'a pas le pouvoir de vie ou de mort sur toi, je te rassure. Voilà, Andrea. Merci pour ta question. Ah, Elsa. Ah, Elsa, t'as changé de profil. Ça va, Elsa? Ah, je t'ai rassuré, bah tant mieux. Tant mieux. Bah fonce, passe à l'action. Passe à l'action. Quoi qu'il arrive, tu seras fier de toi parce que tu seras passé à l'action. Déjà, c'est une fierté aussi, ça. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose qui te fait peur, même si des fois c'est négatif, mais tu es quand même fier de l'avoir fait parce que tu as réussi à dépasser une de tes peurs. Et ça te permet d'avoir de plus en plus confiance en toi. Eh bien, c'est bien. J'ai chaud, les amis, j'ai chaud. Il y a le ventilo, mais genre, je suis en train de me liquéfier là. Alors, c'était à qui? La prochaine personne qui voulait poser une question, c'est qui? Posez les questions, les amis. Vous mettez votre date de naissance, votre petit prénom, ouais, pas forcément votre prénom. Mettez-moi juste, avec plaisir, mettez-moi juste votre date de naissance et je réponds à votre question. Surtout sur ceux qui sont sur TikTok, vous me prenez un objectif, les amis. Parce que la vérité, je suis égoïste, moi, hein, je travaille. Hein.
Je travaille, Elsa. Je travaille. À bientôt, Andrea. Allez. Oh mon Dieu, j'ai chaud. 0609 2002. Est-ce que tu as une question précise, Elsa? Ou est-ce qu'on fait ça on fait la canalisation comme ça? Ouh, chaud, chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, t'as pas de question précise. Elle a un petit message hein, pour Elsa. Ok. Bah Elsa, j'ai pas grand-chose pour toi si ce n'est la vie est simple. Donc les guides te disent, bah ouais, la vie est simple. Donc profite. Il y a pas... Je vois pas de trucs négatifs pour toi. Je vois pas de lourdeur. Je vois pas de... Non, je vois que tu prends la vie comme elle vient. C'est très bien. Il n'y a pas de... Non. Ah, je vois, ça y est. Oh, quel message pour Elsa? Quel message pour Elsa? Regarde, on te dit, l'intuition est ton guide intérieur, apprends à lui faire confiance et tu trouveras toujours le bon chemin. Voilà. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, qui oublie? J'ai oublié quelqu'un en haut? Mes amis, si je vous ai oublié, vous reposez votre question, hein, jusqu'à ce que je la voie. Allez, Karima. Karima, t'es toujours là? T'avais une question? Merci, Sibelle. J'aime bien tous ces petits cœurs. Eh mes amis, il n'y a personne qui tapote, je ne comprends pas. Vous tapotez pas, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Ah, ça n'existe plus les tapotages. Mais si, ça existe. Tapotez, tapotez, tapotez. À bientôt, Andrea. Qui est là sur YouTube? Posez vos questions avec date de naissance, s'il vous plaît. Mettez-moi votre petite date de naissance et je fais une canalisation. Bon, d'accord. Bon, évidemment, je ne comprends pas ce qu'ils disent, donc on va... Je sais pas. Bon, bon, bah voilà. Bon, mes amis, bah, s'il n'y a plus de questions, je m'en vais. Je vais aller faire le tirage de la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune ou la pleine lune, je sais plus. Du 14 juillet. Et voilà. Et les gars, franchement, si vous avez envie de discuter, vous allez sur votre page respective et vous discutez entre vous. Parce qu'ici, c'est pas une page pour discuter. Je fais mon travail là, les gars. Là. Donc, si vous n'avez pas de questions avec date de naissance, prénom, merci d'aller discuter sur un autre live. Merci beaucoup. Donc, voilà, voilà. Bon, mes amis, je vais vous laisser, parce qu'il n'y a plus de questions. Par contre, pas de questions, pas de questions, pas de questions. Merci, Cybèle. Bah, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Un grand plaisir. Ça a dû te faire du bien, hein, cette libération. Mais tu vas voir, ça, une fois que c'est ouvert, tu vas voir, ça va se décanter là sur les prochains jours. Tu vas retrouver ton axe. Parfait. C'est bien. Bon, bah à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Je reviendrai peut-être ce soir ou peut-être samedi prochain. Je suis très... Ouais, va à la plage, ça va te faire du bien. Et puis en plus, ça va te nettoyer, l'énergie de l'eau, ça va te nettoyer. Ça va nettoyer tes énergies, ça va te faire du bien. Ouais. Ciao, ciao. À bientôt.
Bon, bah YouTube, à bientôt si